Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, une fois de plus, pour parler de la bourse d'études en Italie. Pourquoi? Parce qu'à travers vos questions, je me suis rendu compte qu'il y a encore des zones d'ombre. Il y a eu des questions qui me revenaient et à travers vos questions, j'ai compris qu'il y avait encore énormément de zones d'ombre, énormément de points d'interrogation. Peut-être aussi que dans cette vidéo, je ne serai pas complet. C'est pour cela que je vous renvoie déjà à aller réécouter de nouveau la vidéo que j'avais faite sur la bourse d'études, comment est-ce que ça fonctionne, comment demander, la procédure complète en fait. Retournez jeter encore un coup d'œil et écoutez-la attentivement. Pourquoi? Parce qu'il y aura déjà dans cette vidéo, et je le sais, il y a des réponses à beaucoup de vos questions. Dans cette vidéo, peut-être je ne serai pas complet, mais nous allons revenir là-dessus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de refaire cette vidéo concernant la bourse? Tout simplement parce que j'ai compris à travers vos questions, qui revenaient nombreux d'ailleurs, qu'il y avait encore énormément de zones d'ombre. Les gens avaient encore des doutes là-dessus et beaucoup n'ont pas compris le fonctionnement et comment est-ce que ça se fait. Qui a les prérequis pour pouvoir jouir des bourses d'études du gouvernement italien? Déjà, la première des choses, la première des questions qui m'a intrigué, c'est est-ce qu'on peut demander la bourse d'études sans avoir de passeport? Ce que j'ai redemandé à la personne, c'est qu'est-ce que tu sous-entends par demander la bourse d'études sans passeport? Si ce n'est que pour demander la bourse d'études, le passeport n'intervient à aucun niveau. Le passeport n'intervient à aucun niveau. Les documents nécessaires pour demander la bourse sont des documents qui vous ont été relâchés, soit par l'ambassade, soit des documents que vous êtes allé certifier au Cameroun avant votre départ. Et puis, avec le temps, je me suis dit, peut-être la personne n'a pas compris le fonctionnement de la bourse d'études en Italie. La personne, peut-être, avant de poser cette question, s'est dit, la bourse d'études italienne peut être une bourse qui te permet de voyager et aller en Italie. Je veux dire, ça serait un peu comme ce qu'on appelle, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais je prendrais peut-être exemple, ça n'a rien peut-être à y voir, de la loterie américaine. Tu gagnes et ça te permet de partir aux États-Unis. Je me suis dit, la personne a réfléchi de cette manière-là en se disant, tu peux être peut-être dans ton pays d'origine, tu demandes la bourse en Italie. Une fois que tu as l'obtention de ta bourse, ça te permet de demander ton visa et de voyager. Je ne sais pas si si ce format de bourse-là en Italie existe. Peut-être à travers d'autres pays, peut-être comme la Gambie. Je sais qu'il y a des pays qui ont accès facile en Italie. Que ce soit pour des études ou pour le tourisme, pour diverses raisons. Il y a des pays qui ont un accès facile à l'Italie, mais je ne pense pas que cette forme de bourse-là existe. Dans ma vidéo, quand je parlais de bourse d'études en Italie, l'obtention de cette bourse ou là encore la demande de cette bourse se fait une fois sur le territoire. C'est pour cela que avant de vous délivrer un visa, je pense dans les pays comme le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, avant de vous délivrer un visa étudiant, l'ambassade se rassure que vous avez que vous êtes en capacité, que vos parents, que celui qui va vous prendre en charge est réellement en capacité financièrement parlant de vous soutenir une fois sur le territoire. Comme je vous parlais de la bourse est délivrée à tous ceux qui rentrent dans un critère et dans une catégorie bien définie. Généralement ici, on donne la bourse à ceux-là qui ont un ISEE inférieur ou égal à 27 000 quelque chose d'euros. Donc votre revenu annuel est inférieur à 27 000 euros. Vous rentrez dans ceux-là qui peuvent être soutenus par le gouvernement italien. Mais par contre, si votre ISEE est supérieur à cette somme-là, je vous rassure, vous n'auriez pas de bourse d'études et vous n'auriez peut-être pas aussi une chambre pour étudiants. Donc, vous devez vraiment le comprendre. La bourse d'études italienne n'est pas une bourse qu'on demande. La bourse dont moi je vous parlais n'est pas une bourse qu'on demande pour avoir accès à l'Italie. Car pour avoir accès à l'Italie, il y a une procédure à suivre. Dans des zones que moi j'ai connues, si c'est différent ailleurs, vous pouvez toujours m'informer. Il y a une procédure à suivre. Vous faites d'abord les cours de langue.
Une fois que vous obtenez votre certificat de langue, que ce soit le Bidoué, que ce soit le B1 pour ceux qui viennent directement pour le travail ou pour du tourisme, je ne pense même pas que le touriste a besoin d'un niveau de langue, ça je ne sais pas. Pour celui qui vient pour le travail, il a peut-être besoin de son B1, que ce soit la Churchillis ou Chi1, Chi2, comme vous voulez. Vous devez obtenir votre diplôme de langue si vous venez en Italie étudier. La deuxième des choses, c'est demander de fournir des documents que l'ambassade vous demande dans le but d'obtenir votre visa. Une fois que votre visa est délivré, vous voyagez, vous arrivez en Italie. C'est une fois en Italie que vous pouvez demander une bourse d'études et une chambre pour étudiants. C'est une fois en Italie que vous pouvez avoir accès à cette bourse-là que le gouvernement met à disposition. Et elle ne sera même pas déjà délivrée à tout le monde. Il y a des conditions. La condition généralement est basée sur vos revenus. Et j'ai constaté que sur ce point-ci, il y avait énormément de doutes là-dessus. La condition est basée sur vos revenus. Et pour demander la bourse, il faut être en Italie. Il faut être en Italie. Peu importe dans la zone, dans n'importe quelle zone où vous trouverez, la bourse ne peut pas être délivrée à quelqu'un qui n'est pas en Italie. Et je rebondis sur ceci en disant, dans une de mes vidéos, je parlais de ça exactement. De ceux-là qui arrivent en Italie, leur première année n'ont ni de bourse ni de chambre. Tout simplement parce qu'ils sont soit arrivés en retard et la période de la demande était déjà passée, soit ils sont arrivés à l'heure et leur ISEE était supérieur à la somme maximale requise. Ce sont les deux cas où vous pourriez ne pas avoir votre bourse. Soit vous n'êtes pas arrivé en Italie à l'heure, vu qu'actuellement, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais dans mon pays d'origine, sur toute l'année, l'étudiant a les capacités de voyager. Je veux dire, l'ambassade aujourd'hui délivre le visa à tout moment de l'année. Pourtant, dans les années antérieures, on savait que tant que août passait, plus personne ne voyageait. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les gens voyagent jusqu'en mars. Quand ton visa sort, tu voyages. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça. Ce n'est plus un truc restreint, ce n'est plus un truc restreint. Et ce qui cause d'énormes problèmes aux étudiants nouvellement arrivés, parce qu'ils arrivent, la période de la demande de bourse est déjà passée, la période pour demander la chambre est déjà passée, et c'est comme ça que tu te trouves en difficulté. Et si tu n'es pas financièrement préparé, tu vas te retrouver à avoir un très mauvais départ. Et qui dit mauvais départ, dit quelqu'un qui aura des difficultés à se rattraper dans son développement personnel et professionnel sur le long terme. Donc, en conclusion, cette vidéo était pour mettre un peu de lumière sur cette zone d'ombre-là et vous faire comprendre que la bourse d'études se demande une fois sur le territoire, tout comme la chambre se demande une fois sur le territoire, avec des documents que vous délivre l'ambassade et aussi des documents de vos revenus que vous déclarez au Cameroun, qui vous serviront encore ici. Parce que quand vous arrivez ici, il y a encore ce qu'on appelle le reddit que vous allez remplir ici, envoyer à l'ambassade va les signer et c'est avec ça que vous allez demander des bourses, éviter de payer les taxes universitaires parce que quand vous arrivez aussi, si votre ISEE est inférieur à 27 000 €, vous fréquentez gratuitement. Bon, gratuitement, c'est entre guillemets. Vous payez tout simplement les taxes d'inscription et c'est tout. Avec votre ISEE, on vous annule les frais de scolarité universitaire. J'espère que cette vidéo vous a énormément éclairé. Et si vous avez encore des questions, des zones d'ombre, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de répondre à toutes les questions et d'apporter de la lumière à mon niveau. Merci, on se retrouve pour une prochaine.